Quels sont les apports des industriels de la brasserie à la science? Pour nous, les boulangers et les brasseurs sont des biotechnologues depuis des siècles et des siècles. Mais le mot biotechnologie est apparu très tardivement, vers les années 1960. Aussi, les brasseurs, à l'image de M. Jourdain, faisaient de la biotechnologie sans le savoir. La biotechnologie relève de deux grands axes, les enzymes et les microbes. Pour l'enzymologie, il faut savoir que ce sont deux Français, Payen et Persos, qui, à partir de malt d'orge destiné à la brasserie, ont découvert les enzymes. C'était en 1833, et à cette époque, le mot utilisé était le mot diastase, un mot suranné, mais que l'on retrouve encore, notamment dans les amylases, enzymes qui vont travailler sur l'amidon. En ce qui concerne la chimie et la biochimie, il faut aussi rendre hommage aux brasseurs, notamment au Danois Jacobsen, le créateur de la brasserie Carlsberg à Copenhague. En effet, des bénéfices de la brasserie étaient dévolus aux artistes et aux scientifiques. Trois grands noms de la chimie doivent beaucoup à la brasserie Carlsberg. Le premier d'entre eux est Kjeldahl, qui a imaginé un dosage des protéines qui est encore utilisé très couramment. Le second est Sørensen, c'est lui qui a imaginé la notion de pH pour définir l'acidité et la basicité. Quant au troisième, excusez du peu, c'est un prix Nobel, Niels Bohr, prix Nobel de physique en 1922, concernant la structure de l'atome, qui avait obtenu une bourse de la Fondation Carlsberg. L'autre volet de la biotechnologie est la microbiologie. La personnalité incontournable est bien évidemment Louis Pasteur. En effet, il tord le cou à la notion de génération spontanée. Il faut retenir que ce grand savant, présenté à son époque comme un saint laïque, était avant tout un homme de terrain. Aujourd'hui, on parlerait de consultant. En effet, vous connaissez ses travaux sur le verre à soie. En ce qui concerne les travaux sur la bière, ils sont liés au début de la carrière de Louis Pasteur alors qu'il était à Lille, à la demande des distillateurs du Nord qui avaient des problèmes de fermentation. L'ouvrage qui fait foi, bien évidemment, est le traité sur la bière, publié en 1876. Il faut relier cette publication à un contexte historique douloureux. En effet, Pasteur, patriote, a été traumatisé par la défaite contre les Prussiens. Aussi, dans la préface de son livre, il parle de science française supérieure à la science allemande dans un domaine où les Allemands se prétendent excellents, à savoir la brasserie. De même, en ce qui concerne son brevet, qui porte évidemment maintenant le nom de pasteurisation, dans son brevet, il explicite de façon très claire, il veut que les bières qui utilisent ce brevet soient appelées les bières de la revanche. En ce qui concerne la microbiologie, les élèves de Pasteur ont poursuivi son œuvre, notamment le Danois Emil Hansen, toujours des laboratoires Carlsberg, concernant les cultures pures de levure industrielle. Il faut retenir aussi que l'Institut Pasteur a été toujours très solidaire des travaux des brasseurs, puisqu'une école de brasserie existait jusque dans les années 1935-1936. En conclusion, nous pouvons dire que l'apport des brasseurs à la science est tout à fait déterminant dans le domaine de la chimie, de la biochimie et de l'enzymologie, et bien évidemment dans le domaine de la microbiologie, qu'elle soit médicale ou industrielle.